Allez, commençons tout de suite. Donc tout d'abord, pour vous aider à comprendre ce qu'est un tunnel de vente, j'ai ces deux croquis que je vais vous expliquer dans un instant. Mais tout d'abord, qu'est-ce qu'un tunnel de vente? Un tunnel de vente, c'est un système, un process qui permet de transformer vos prospects en clients. Alors comment est-ce que ça se passe? On a différentes étapes dans le processus qui vont vous aider à transformer vos prospects en clients. Notamment les opt-in, qui vous permettent de récupérer leur adresse email. Cette adresse email, vous allez pouvoir l'utiliser dans une séquence email ensuite pour augmenter votre autorité notamment. Vous avez donc les pages de vente, vous avez les upsells. Ça, qu'est-ce que ça nous permet de faire? Ça nous permet de vendre notre produit, donc de vérifier que notre produit marche en quelque sorte, c'est-à-dire qu'il est attractif pour nos prospects. Les upsells, ça permet à la fois de maximiser la rentabilité du tunnel de vente, donc c'est-à-dire de gagner plus par vente par client, mais également ça nous permet de voir quelles personnes parmi ces prospects sont prêts à acheter plus. Donc vous allez pouvoir démarquer les personnes qui achètent juste votre produit et les personnes qui achètent votre produit plus votre upsell. Ces personnes-là sont des clients chauds, on va dire, qui sont peut-être prêts à acheter d'autres choses. Donc vous allez pouvoir les renvoyer vers d'autres séquences email et leur parler de produits encore plus élevés en prix. Et ensuite, on a la page de remerciement ici dans notre cas. Donc ça, c'est un exemple de tunnel de vente qu'on a ici. Opt-in, c'est-à-dire récupérer une adresse email en échange de, la plupart du temps, quelque chose de gratuit. Ça peut être un e-book, ça peut être une série de vidéos, ça peut être un échantillon d'un produit. Ensuite, on a la page de vente. Alors, je reviens une seconde sur l'opt-in. Quel est l'intérêt d'avoir un opt-in, même par exemple quand on fait de l'e-commerce? Tout simplement, quand vous achetez du trafic, que ce soit sur Facebook, sur Instagram, via les influenceurs, peu importe, vous payez pour votre trafic. Et de manière générale, si vous envoyez du trafic froid, c'est-à-dire n'importe qui, sur votre page de vente directement, vous avez en moyenne 2% des personnes qui vont acheter votre produit. Donc vous avez 98% qui que vous n'allez pas toucher en fait, qui vont passer sur votre page et puis qui vont repartir aussitôt. L'intérêt d'un opt-in, c'est que vous allez donner de la valeur. Donc les personnes qui vont passer par cet opt-in vont accepter la plupart du temps cette valeur, vous donnez leur adresse email, et là vous avez une audience qui est captive. Vous avez récupéré leur adresse email, donc vous allez pouvoir leur renvoyer de la publicité ou de l'information autant que vous voulez toute votre vie si vous le souhaitez. La plupart du temps, les taux de conversion ici au niveau de l'opt-in, ça va être entre 50 et 100%. Ça dépend de la qualité de votre produit que vous proposez. Donc là, on a une grosse différence. Vous avez acheté 100 personnes au niveau du trafic, vous en avez 50 qui vous donnent leur adresse email et sur lesquelles vous allez pouvoir renvoyer de la publicité. Si vous achetez du trafic et que vous envoyez sur la page de vente directement, vous avez uniquement 2% qui vont acheter et le reste va partir. Il y a autre chose qui est intéressant. Vu que vous leur avez déjà donné de la valeur ici, vous leur avez donné quelque chose. Même s'ils vous ont donné leur adresse email, vous avez augmenté votre autorité. Si vous avez donné par exemple un PDF, un e-book, les personnes connaissent qui vous êtes à présent. Et au niveau de la page de vente, vous avez plus de personnes qui convertissent en acheteurs. Pourquoi est-ce que c'est le cas? Tout simplement par la réciprocité en fait. Les personnes à qui vous avez donné quelque chose veulent vous donner quelque chose en retour. Leur moyen de vous donner quelque chose en retour, ça va être d'acheter chez vous. Donc la plupart du temps, le pourcentage de conversion au niveau de la page de vente va être plus élevé s'ils passent par un opt-in que s'ils passent par rien et qu'ils arrivent directement sur la page de vente. Donc voilà un petit peu pour ça. Et la deuxième chose que je voudrais vous montrer sur cette page, c'est ce qu'on a ici. Alors c'est le schéma de l'échelle de valeur. En quoi ça consiste l'échelle de valeur? Pour toute entreprise, vous avez la plupart du temps différents produits que vous allez vendre. L'objectif quand vous vendez des produits ou des services, ça peut être tout à fait des services, c'est que votre trafic
au fur et à mesure du temps, monte dans votre échelle de valeur pour acheter plus de produits ou dépenser plus chez vous. Alors comment est-ce que ça peut se passer? Lorsque les personnes vont arriver sur votre opt-in dont on a parlé tout à l'heure. Ici, vous voyez, on a rien, c'est un zéro, c'est pas d'argent. On est tout en bas de l'échelle de valeur, vous donnez quelque chose gratuitement, mais vous ne recevez pas d'argent en retour, uniquement une adresse mail. Donc là, a priori, votre coût pour emmener du trafic ici, il est important, vous n'avez rien qui revient. Seulement, la première chose que vous allez faire, c'est une fois que vous leur avez donné quelque chose, vous les faites monter sur la première marche de votre échelle de valeur. Ça va être la page de vente. Donc ici, les personnes vont avoir l'opportunité d'acheter ou pas. Si elles achètent, très bien. Si elles n'achètent pas, bah, tant pis, elles sortent de l'échelle de valeur pour un moment, et puis elles vont passer sur vos séquences email ou vos relances téléphoniques, où elles pourront acheter plus tard. Ensuite, les personnes qui arriveront sur l'upsell vont avoir le choix d'acheter un produit plus cher ou moins cher, peu importe, mais dans tous les cas, d'augmenter leur panier moyen. À ce moment-là, les personnes achètent ou n'achètent pas, et encore une fois, elles arrivent sur une autre séquence email. Votre objectif en tant que marketeur, en tant que vendeur, en tant qu'entrepreneur, c'est de proposer la valeur la plus haute pour votre client. C'est-à-dire, admettons que vous soyez dans le domaine du sport, que vous avez une salle de sport, vous allez avoir ici votre abonnement à la salle de sport qui coûte par exemple 29 € par mois. La deuxième marche dans l'échelle de valeur, ça va être un coaching individuel. Donc là, on va être par exemple à 70 €. Mais l'objectif des personnes qui viennent à la salle chez vous, c'est leur objectif final, c'est de perdre du poids. Si vous voulez leur proposer de perdre du poids directement, vous pouvez leur proposer un pack en quelque sorte, avec l'accès à la salle, 5 séances de coaching et des compléments alimentaires. À ce moment-là, on va être tout en haut de l'échelle ici, et vous leur aurez proposé tout ce que vous avez en quelque sorte en votre pouvoir pour leur faire atteindre leur objectif. Donc c'est comme ça qu'on va déterminer les différentes offres que l'on crée dans nos e-commerce, donc les différents upsells. En tant que vendeur de services, si par exemple moi en tant qu'agence marketing, je vais pouvoir proposer des choses qui sont peu chères, c'est-à-dire des e-books, des formations. Ensuite, je peux proposer par exemple des prestations que je fais pour le client. Et ensuite, je peux proposer du consulting, du coaching, des choses que l'on fait entièrement pour le client, etc. et qui seront à ce moment-là tout en haut de l'échelle. Donc j'espère que c'est assez clair comme ça. Ça, c'est pour comprendre ce qu'est un tunnel de vente. Est-ce que ça remplace les sites web? Absolument. L'intérêt des tunnels de vente, c'est de remplacer les sites web. L'inconvénient avec les sites web, c'est que c'est très confus pour les personnes qui vont arriver dessus. Vous avez toute la barre en haut où les personnes vont pouvoir cliquer sur différents boutons. La plupart des sites web n'ont pas d'appel à l'action clair et c'est toujours très confus. L'intérêt des tunnels de vente, c'est lorsque vous arrivez sur une page, vous n'avez pas d'autre choix que de passer à l'action. En général, on a une action par page et ce qu'on va pousser les gens à faire, c'est passer à l'action. Comment est-ce qu'on va faire ça? Via le copywriting, via des vidéos par exemple, des images, du texte, des appels à l'action, des boutons, etc. Donc ça se fait de manière, on va dire, automatique, et on n'a toujours qu'un appel à l'action par page. Donc maintenant qu'on a vu ça, une deuxième chose que je voudrais vous montrer, c'est les différents types de tunnels de vente qu'on va pouvoir retrouver en fonction des objectifs. Alors, une seconde. C'est dimanche matin, donc voilà, c'est l'heure du café aussi. Alors, si vous êtes infopreneur, la plupart du temps, la première chose que vous allez mettre en place, c'est un opt-in funnel. Donc vous allez capturer une adresse email ici, en échange d'un e-book par exemple, et vous aurez une page de remerciement. Donc là, on va créer 2 pages dans notre système. Donc là, je vous montre rapidement peut-être sur system.io. On a ici l'opt-in, et on a ensuite, par exemple, une page de remerciement. Alors, j'attends une seconde que
que l'opt-in charge pour vous montrer à quoi peuvent ressembler les pages d'opt-in. Ouais, ça a l'air de mettre du temps à charger, donc tant pis. Je passe au suivant et je vous montrerai après sur system.io. En e-commerce, vous avez deux options. Soit vous allez commencer par un opt-in, il y a très peu de personnes qui le font et c'est bien dommage, parce que comme je l'ai expliqué juste avant, c'est un gros intérêt qu'on a d'utiliser les opt-in avant la page de vente. Donc vous pouvez soit utiliser un opt-in, soit ne pas en utiliser et commencer directement par la page de vente. Ensuite, on a la page de paiement, où les personnes vont entrer leurs coordonnées bancaires, etc. L'upsell, alors l'intérêt d'avoir l'upsell ici et pas avant, je ne sais pas pour ceux qui connaissent par exemple sur Shopify, etc. La plupart du temps, les personnes vont avoir un premier produit et ensuite on va leur proposer un upsell soit en bas de page, soit via une pop-up, soit au moment du paiement. C'est intéressant, mais dans le système des tunnels de vente, l'upsell est placé après le paiement. Pour quelle raison? Parce que c'est ce qu'on appelle un one-click upsell. Donc les personnes ont déjà entré leur information ou leurs coordonnées bancaires, et là, on va jouer sur l'impulsion. Donc les personnes vont voir ce produit qui complète parfaitement le produit précédent. Par exemple, ici, je peux vous dire, je vous vends une formation à la publicité Facebook, vous l'achetez, et ici, je vous propose, pour seulement la moitié du prix, c'est-à-dire pour 100 € au lieu de 200 €, 2 heures de coaching avec moi pour défoncer votre publicité Facebook. La plupart des gens vont passer à l'action ici. Donc on peut se retrouver avec des taux d'upsell à 10%, 20%, 30%, même facilement. Et donc du coup, augmenter votre panier moyen. Donc je vous laisse faire la différence ici entre quelqu'un qui vendrait uniquement un premier produit, c'est-à-dire, admettons mon premier produit est à 50 €, si 10 personnes l'achètent, on se retrouve ici à 500 €, on est d'accord. Si seulement 10% des personnes achètent l'upsell également, on se retrouve à 550 € ou 600 € si c'est 100 € ici. Et donc on a augmenté notre panier moyen de 20%, ce qui est absolument énorme. On a la possibilité également de faire plusieurs upsells et downsells, c'est-à-dire upsell, la plupart du temps, on va être sur un prix plus élevé que le produit de base. Downsell, c'est proposer un produit qui est en dessous de celui-là. Donc si les personnes ne peuvent pas se permettre d'acheter l'upsell, on peut proposer par exemple une seule heure de coaching pour 50 €, par exemple. Donc voilà, les personnes qui achèteront l'upsell arriveront sur la page de remerciement, les personnes qui ne l'achèteront pas arrivent sur le downsell, et ensuite sur la page de remerciement. Donc ça, c'est le modèle e-commerce la plupart du temps. C'est aussi le modèle qu'on peut utiliser quand on vend des formations, notamment. Donc pour des produits en ligne. Ensuite, le MLM, donc le network marketing, pour les personnes qui recrutent des personnes en ligne. La plupart d'entre elles n'utilisent pas les tunnels de vente, et encore une fois, c'est bien dommage, parce qu'elles se basent sur leur réseau, elles se basent sur leurs amis, etc. Et c'est souvent problématique. En utilisant un tunnel de vente, vous allez pouvoir déjà parler de vous dans l'opt-in. On va pouvoir ensuite utiliser un quiz ou un questionnaire qui va nous permettre de filtrer les personnes, notamment en leur demandant s'ils ont déjà participé à un network marketing, s'ils ont déjà des personnes en dessous d'eux. Ça, c'est des questions qui reviennent très souvent. Et ensuite, leur proposer un appel à l'action, par exemple, de passer au téléphone avec nous, ou bien tout simplement leur dire que leur inscription est en train d'être revue et qu'on reviendra vers eux dans les 24 à 48 heures pour leur donner une décision finale. Donc c'est une sorte de recrutement avec le MLM. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous laisserai regarder ce qu'est le MLM. Ensuite, le consulting. Donc pour les personnes qui proposent par exemple du coaching ou du consulting, on a un opt-in, là où les personnes, par exemple, ici on aura une vidéo où on présente les résultats qu'on a eus pour nos clients. Ensuite, un questionnaire pour valider que les personnes conviennent à notre offre. Et ensuite, une prise de rendez-vous, par exemple, en y mettant un calendrier Calendly, par exemple. Et enfin, le webinar. Alors, dans le cas de System.io, je ne crois pas qu'on puisse encore faire le webinar,
mais on a du coup un opt-in, une date où on réserve notre date pour le webinar, la vidéo de webinar, le replay, et ensuite la page de vente et remerciements. Donc là, on a à peu près les types les plus communs de tunnels de vente, on va dire. Vous pouvez très bien en prendre un screenshot, comme ça vous pourrez le garder pour plus tard et reconstruire sur ce modèle vos tunnels de vente. Donc voilà pour la partie, on va dire, un petit peu information. On va passer maintenant sur system.io. Je vais découvrir en même temps que vous, puisque je viens de le télécharger. Alors pour ceux qui n'ont pas encore system.io, vous pouvez le télécharger juste en dessous dans la description. Ce sera le premier lien en dessous. Et donc voilà, je vous retrouve dans une seconde. Alors j'ai eu un petit contretemps avec le logiciel ce matin, donc je vais reprendre maintenant. Je vais vous montrer à quoi ressemble donc le dashboard, et puis par quoi commencer exactement lorsque l'on veut créer des tunnels de vente. Donc première chose, le dashboard, là on est sur le tableau de bord, donc on a nos indicateurs de nouveaux contacts ici, les paiements reçus les derniers jours ici, et ce qui se passe en direct. Donc là je pense qu'on aura des notifications ici à droite. Au niveau du menu en haut, donc la possibilité de changer votre abonnement, je pense que c'est parce que je suis en essai gratuit actuellement, vous avez 14 jours d'essai gratuit. On a ensuite donc le tableau de bord affilié pour les personnes qui souhaiteraient être affiliées à System.io. Une fois que vous êtes dans System.io, vous pouvez proposer à des personnes de rejoindre le logiciel et vous toucherez 40% de ce que ces personnes touchent. De mémoire, je crois que c'est 40%, je ne vais pas vous dire de bêtises et je vous laisserai regarder. Ici, on peut accéder aux contacts ainsi qu'aux tags. Alors les tags, c'est quoi? C'est lorsque un nouveau contact entre dans votre système, vous pouvez y attribuer un tag. Par exemple, vous pouvez mettre opt-in avec tel opt-in pour bien différencier, vous, une fois que vous avez tous vos contacts devant les yeux, d'où sont venues les personnes et comment vous allez les ranger en quelque sorte. Ici, les tunnels de vente. Donc pour créer vos tunnels de vente, on verra ça tout de suite après, ça ressemble à ça. Vos emailing, donc newsletter ou campagne. Campagne, c'est ce qui est automatisé. Newsletter, c'est lorsqu'on envoie des messages en direct, en quelque sorte. Automatisation, donc qu'est-ce qui est mis en place? Alors je vais cliquer pour vous montrer. Donc avec un déclencheur, par exemple, lorsqu'on a un nouveau tag qui a été ajouté à un client, quelle action va être déclenchée en fonction de ça? Donc on peut créer une règle en fonction du tag qui a été ajouté. On va déclencher un email qui est envoyé à nous ou bien au client, ou bien rejoindre une certaine séquence email, une campagne, etc. Donc ça, vous pouvez le faire avec automatisation. Et ensuite vente, donc vous allez pouvoir voir les différentes ventes que vous avez faites, ainsi que les ventes que vous avez faites en affiliation. Donc vous avez programme d'affiliation, facture affiliée, etc. Et les formations. Donc voilà pour cette partie-là. Ensuite, ici on a ce que je vous conseille de faire dès le départ, donc la partie profil en quelque sorte. Donc paramètres du profil. Là ici, moi j'ai rien rempli, j'ai uniquement mon adresse email. Vous avez paramètres du compte, notamment ici vous allez retrouver votre sous-domaine. Passerelle de paiement, donc ajoutez votre compte Stripe et votre compte PayPal, à faire dès le départ également. Paramètres des emails, donc choisir quel est le nom d'expéditeur pour les emails. Donc par exemple, pour moi ce serait Léo, ou ça peut être Léo, CS, etc. Le pied de page par défaut de vos emails. Paramètres du site membre, donc le nom de formateur, la biographie du formateur, des choses toutes simples. Donc je vous conseille de voir ça en premier, parce que c'est ce qui est le plus important, notamment les passerelles de paiement et puis les paramètres de votre compte. Ok, je vous dis à tout de suite, on va regarder maintenant ce qu'il y a dans les tunnels de vente. Donc pour les tunnels de vente, le principe de System.io, c'est ce qu'on appelle un drag and drop, c'est-à-dire que vous avez des pages qui sont pré-créées, que vous allez pouvoir sélectionner et ensuite améliorer, éditer dans un éditeur. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai ouvert les différents types de pages ici à gauche dans un tunnel que j'ai appelé test 1. Donc si on regarde ici, lorsqu'on clique sur tunnel de vente, là on voit que j'ai un tunnel créé. Dans votre cas, si vous n'en avez aucun et que vous venez de commencer, il vous suffit de cliquer sur créer. Vous avez ici
la possibilité donc, de lui donner un nom. D'ailleurs, vous êtes obligé de lui donner un nom. Donc par exemple, si je voulais en créer un maintenant, je l'appellerai test 2. 3 options. Construire votre audience. Donc dans ce cas-là, ce sera un tunnel de vente de type opt-in qu'on a vu tout à l'heure. Vendez vos produits, donc du type page de vente, vous allez avoir une page de vente, upsell, page de remerciement par exemple, ou un tunnel personnalisé où vous allez pouvoir ajouter le type de page que vous souhaitez, et autant de pages que vous souhaitez. Donc pour revenir ici au type de page, on va commencer par l'opt-in. Donc voilà les différents visuels d'opt-in qui vous sont proposés par System.io. Donc on a ici le type plage, le type page de capture, le type vidéo, etc. Donc là, vous pouvez sélectionner une première page. Moi, j'aime bien celui-là pour commencer. Donc là, ce sera ma page d'opt-in. On a ici l'URL qui apparaît. Donc leo-castel29.system.io avec le nom ici. J'ai pas mis de nom de domaine particulier pour l'instant. Vous pouvez également le faire. Attribuer un nom de domaine à votre page, à vos pages, ou à votre tunnel. Donc voilà pour ça. On regardera après comment on fait pour éditer la page. Règles d'automatisation, donc là, exactement comme on a vu ici. Statistiques, donc on peut voir par page le taux d'inscription, le taux de conversion, le nombre de ventes, combien ça nous a rapporté, etc. Et ici, plus simplement, les ventes, donc à quel moment est-ce que la vente est passée, dans quelle étape, quel est le nom du client, le statut, etc. Donc voilà pour l'opt-in. Ensuite, on peut créer des formulaires. Donc formulaire, ça ressemble à ceci. Ça ressemble un petit peu aux formulaires que l'on peut avoir sur les blogs, notamment pour récupérer des adresses mail contre un PDF ou un e-book par exemple. Donc là, je pense que c'est l'objectif. Vous créez un formulaire que vous allez ensuite pouvoir intégrer sur votre site WordPress ou autre. Formulaire pop-up, même chose, c'est une pop-up qui va s'afficher par exemple sur votre site internet. Page de remerciement, tout simple. Page de vente, ici on n'en a que 2 exemples. Moi je trouve que c'est un peu dommage. Alors là je vais sélectionner celle-ci simplement pour vous montrer ensuite à quoi ça ressemble. Page de paiement, donc différents types de pages de paiement. Encore une fois, ça dépend du type de produit. Par exemple, si vous vendez des produits électroniques, vous n'avez pas besoin de récupérer l'adresse de la personne, etc. Donc vous allez tout simplement pouvoir choisir des choses comme celui-ci, avec ici un récapitulatif de commandes. On a différents styles ici. Moi, les types que je préfère, c'est celui-ci, donc très similaire à ClickFunnels, et celui-là que je trouve pas mal, que je n'avais encore jamais vu. Donc voilà. Celui-là est pas mal aussi avec les différents badges. Donc on va choisir celui-là pour tout à l'heure. Donc là, vous voyez, il me dit que je n'ai pas encore connecté les passerelles de paiement, ce qui n'est pas très grave, je le ferai après. Deuxième page de remerciement, donc à la suite de notre page de vente, les upsells. Donc là, on est sur un upsell vidéo, quelque chose de très simple. Encore une fois, je vais le sélectionner. Et les pages d'information, donc dans laquelle vous allez avoir, par exemple, vos termes et conditions. Donc vous allez pouvoir sélectionner cette page, la créer. Ensuite, vous copierez l'URL que vous avez ici et vous l'intégrerez dans des liens en bas de page de vos pages précédentes. Donc voilà, j'espère que ça a été clair jusque-là. Allez, je m'arrête là pour le dashboard, etc. et je vous montre comment créer une page opt-in. Alors, lorsqu'on est sur une page d'opt-in, vous avez plusieurs options qui sont ici à droite. Vous avez notamment la visite, donc de pouvoir ouvrir votre page dans un nouvel onglet. Donc vous pouvez voir ici. Comme je vous disais il y a quelques secondes, là par exemple, on a mention légale. Vous allez pouvoir attribuer donc un lien dans les mentions légales pour renvoyer vers une autre page, ce qui est le plus facile. On va revenir ici, on a donc enregistré l'étape, on a les réglages, donc là ici, pour éditer le nom par exemple du tunnel, prévisualiser, donc même chose qu'ici, modifier ou changer le modèle de la page. Ok. Donc moi ce que je vais faire aujourd'hui c'est modifier la page, et on va regarder à quoi ressemble du coup l'éditeur. Je ne l'ai jamais utilisé encore, donc c'est à première vue très similaire
à ClickFunnels également. Ça ressemble peut-être à d'autres choses, ouais, un petit peu plus comme Thrive Architect ou des choses comme ça. Donc là, on peut voir les différentes choses que l'on peut y coller, notamment du texte, des titres, des boutons, du HTML, vidéo, audio, images, et différents types de colonnes, ok. Donc jusque-là, ça n'a rien de compliqué. Donc si jamais vous voulez changer des choses ici, donc par exemple changer la photo, on peut voir que l'image qui est sélectionnée ici, c'est celle-là. Donc là, je vais la supprimer. On a une démo image. Et si je veux ajouter une nouvelle photo, bah, je vais pouvoir choisir un fichier dans mes fichiers personnels pour l'ajouter là. Dans la librairie, vous voyez qu'il y a déjà des images présélectionnées. Donc par exemple, si mon logo c'était ça, bah, je peux l'insérer ici. Si je veux en changer la taille, on va pouvoir en changer la taille ici. Alors, hop. Est-ce que je peux changer la hauteur? Voilà. Donc là, ça me donne une image beaucoup plus petite. On va voir sur 100. Là, vous voyez qu'il est un petit peu écrasé. Donc, quand vous changez la largeur, la hauteur, gardez les mêmes proportions, bien entendu. On peut changer les marges. Marge du bas, ok. Floutage, alors ça, j'avais jamais vu avant. C'est très marrant. Ça peut être intéressant si vous avez des photos où vous donnez pas mal d'informations, ou bien quand on fait, vous savez, des formations où on va dévoiler 3 ou 4 vidéos. Vous pouvez du coup flouter peut-être l'image de la vidéo, ça peut être intéressant. Et là, des styles, donc avec des ombres ou pas. Donc là, on ne verra pas l'ombre du coup, vu que c'est sur du noir. Mais jusque-là, c'est très simple. Alors, si on veut changer maintenant le texte, on peut le changer ici. Voilà. Le bouton, on peut choisir vers quoi il renvoie. Donc, je veux juste vérifier, en fait, tout simplement. Donc là, par exemple, pour tour entier, ok. D'accord, donc là, c'est les premières choses qu'on a dans le bouton. Enregistrer le contact, donc c'est l'action du bouton. Donc si une personne vous donne son adresse email, ça va enregistrer le contact, ou bien ouvrir une pop-up, donc avec le bouton, ou bien rediriger vers une autre page. Mais on ne peut pas faire les trois. Donc là, ça va être enregistrer le contact dans une page de capture. Ensuite, la deuxième redirection, donc ça va être vers l'étape suivante dans le funnel. Dans notre cas, c'est exactement ça qu'on veut. Sinon, ça peut être vers une URL donc différente, ou bien ne pas avoir de redirection, et donc la personne va cliquer sur le bouton mais rester sur cette page. Ça peut être intéressant, notamment si, si le bouton ouvre une pop-up, vous allez choisir pas de redirection. Donc là, on va garder vers l'étape suivante dans le tunnel, et on va sauvegarder, puisque je ne veux rien changer de plus à cette page. On va sortir. Alors, je vais supprimer les pages qui ne me servent à rien. Donc formulaire, formulaire pop-up, remerciements, on ne va pas les utiliser. On va regarder la page de vente. Donc on va la modifier également. Ok, donc là on est sur une page de vente longue. Donc il y a pas mal de texte. Alors là c'est des photos qui ont été intégrées. Donc ça vous pouvez tout à fait le faire de la même manière. Hein. Ou bien vous pouvez, si vous souhaitez, si vous vous y connaissez un peu, en allant dans Facebook, ça doit être Development Tools ou quelque chose comme ça, intégrer directement des commentaires qui viennent de Facebook, donc presque en direct, avec du HTML, donc ça c'est encore autre chose. Donc là on a une page longue que vous pouvez réutiliser. Ça c'est intéressant, tiens, de voir comment ça a été créé. Donc je pense que c'est 2 colonnes, donc voilà, là on peut voir que c'est 2 colonnes qui sont l'une sur l'autre en quelque sorte, avec une meilleure offre qui a été mise en avant, donc ça vous pouvez peut-être le réutiliser. Est-ce que ça c'est sauvegardé? On va cliquer pour voir, ah non c'est dupliquer. Donc là vous saurez, si vous voulez dupliquer un élément, vous avez le deuxième bouton qui est ici, et qui vous permet de dupliquer l'élément, ça c'est pas mal. Donc voilà pour cette page-ci. Je ne vais pas vous montrer comment créer la page de A à Z, parce que je pense que ça prendrait beaucoup de temps et ça n'a pas grand intérêt.
je pense qu'il vaut mieux vous familiariser avec le logiciel. Donc commencez à créer des pages. Ce que je vous conseille également, c'est de vous inspirer de pages existantes. Donc pour ça, vous pouvez regarder d'autres infopreneurs ou bien d'autres pages e-commerce, à quoi elles ressemblent, notamment sur des tunnels de vente en e-commerce, et puis vous en inspirer pour créer vos pages. Alors juste 2-3 petites choses dont je viens de me rendre compte que je ne vous avais pas montré. Il y a notamment l'image de fond, si vous voulez mettre une image de fond sur votre page. Alors il vous suffit d'aller dans Paramètres de la page ici en haut. Vous allez pouvoir choisir votre image, donc dans la librairie comme on l'a fait tout à l'heure. Et donc sélectionner par exemple, moi je vais sélectionner celle-ci. Donc on a notre page de fond qui apparaît. Et ensuite vous allez pouvoir choisir la position de l'image. Alors il y a un seul petit truc qui me déçoit un peu, c'est que je ne puisse pas la garder en plein centre, c'est-à-dire que mon image reste immobile, même quand les personnes montent et descendent. Donc ça peut être un problème. J'ai aucun doute que Aurélien va fixer le problème sans tarder. Mais sinon, voilà, on peut le mettre par exemple ici, à prendre toute la largeur, et c'est ce que je choisirais dans ce cas-là. Deux autres choses sur cette page, dans Paramètres de la page, vous avez les métadescriptions, métadonnées qui vous servent pour le SEO. Donc ici, changez le titre de la page en utilisant des mots-clés, la description de la page, les mots-clés, l'auteur et l'image. Donc ça pour être trouvé plus facilement sur Google. Et ensuite, on a les codes de tracking. Donc là, les codes de tracking, ils vont vous servir lorsque vous avez, si vous utilisez les codes de tracking de Facebook, comme le pixel, ou bien les codes Google Analytics, vous allez pouvoir les sélectionner ici. Donc, code d'entête, en général, ça va être votre code de base Facebook, et code de bas de page, vous pouvez l'utiliser pour mettre des scripts spécifiques pour des conversions spécifiques. Donc si par exemple sur la page d'opt-in, vous voulez utiliser la conversion capture d'une adresse email ou formulaire, je crois que ça s'appelle, vous allez pouvoir utiliser le script formulaire juste ici. Donc voilà pour cette partie de la page dont je n'avais pas parlé. Et une autre chose, lorsque vous êtes dans les tunnels, vous pouvez, si vous souhaitez partager un tunnel de vente avec quelqu'un, utiliser le bouton qui est ici, partager le tunnel de vente, et donc vous pouvez envoyer le lien de votre tunnel à une autre personne qui, si elle n'a pas encore System.io, va se voir proposer de rejoindre System.io avec votre lien d'affiliation, et si elle a déjà System.io, ça s'installera directement sur son tunnel. Donc là, je suis sorti de l'éditeur, je pense que vous avez à peu près tout ce qu'il vous faut pour démarrer avec System.io. Je vous rappelle que si vous voulez tester, vous avez 14 jours gratuits, vous pouvez trouver le lien qui est juste en dessous dans la description. Et si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et je créerai un tunnel de vente complet que je pourrais potentiellement partager avec vous. Ou bien, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Allez, je vous dis à plus tard, c'était Léo. Ciao.